Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, les agriculteurs à Paris mais aussi à Bruxelles. Entre symbole et centre de pouvoir, les manifestants n'ont pas tous décoléré après les annonces du Premier ministre et les négociations du président avec le commissaire von der Leyen. Nous irons ensuite sur les routes du Val d'Oise avec des agriculteurs en colère. Et enfin une page européenne avec un petit bilan pour les 4 ans du Brexit. La mobilisation agricole se poursuit entre arrestations à Rungis, blocage de routes et paysans à Bruxelles. De timides réponses politiques émergent dans ce combat déséquilibré. Des points de blocage sur tout le territoire et 9 en Île-de-France à la mi-journée. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en dépit de l'arrestation de dizaines d'entre eux. 91, semble-t-il, après une tentative d'intrusion au marché de Rungis. Un traitement de ceux qui nous nourrissent, qui choque de nombreux Français, même s'il convient de rappeler que les manifestants savaient le risque encouru avec une telle action. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé des mesures à l'heure du déjeuner, le renforcement de la loi Egalim qui régit les relations commerciales entre le secteur agricole et alimentaire, c'est-à-dire les grandes surfaces, la mise en place de clauses de sauvegarde pour interdire l'importation de certains produits, l'objectif de souveraineté alimentaire inscrit dans la loi, l'origine française des produits mieux encadrée, la protection des produits carnés, 150 millions d'euros d'aide pérennes pour l'élevage ou encore la facilitation de la transmission des exploitations agricoles et la reconnaissance du secteur comme métier en tension, ce qui permettra de sous-payer des travailleurs étrangers dans le secteur. Un ensemble de propositions qui vont en contradiction avec ce que défend le gouvernement depuis 7 ans, notamment sur la réduction de consommation de viande et la promotion de la viande sans protéines animales par des personnalités du gouvernement comme Bruno Le Maire. En outre, des propositions sur les troubles du voisinage et un plan sur l'eau seront aussi évoqués prochainement. Si certains éléments peuvent satisfaire les paysans, le conflit et les opposants à l'État macroniste est sans issue. En effet, le logiciel idéologique de la majorité est la libre circulation des produits et des personnes, et celle-ci entre en contradiction avec la préservation de l'agriculture nationale. Les annonces ministérielles demeurent par ailleurs limitées car s'inscrivant sous la tutelle de l'Union européenne, ce qui explique aussi que le centre d'attraction de la grogne s'est déplacé vers Bruxelles en cette fin de semaine. Une mobilisation massive de paysans français mais aussi belges et d'autres États membres a pu être constatée dans la capitale belge. L'occasion pour l'administration de l'UE de redécouvrir ce qu'est une frontière avec des dispositifs de barbelés pour entourer le Parlement et des dispositifs sécuritaires pour défendre le personnel payé par le contribuable européen. La statue du maçon britannique John Cockerill a été renversée et incendiée devant le Parlement européen par des paysans belges dans une atmosphère de chaos. Dans la matinée, le président français s'entretenait sur la question agricole avec la présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen. Les deux eurocrates ont causé dérogation de jachères, limitation des importations ukrainiennes et accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Des sujets sur lesquels Emmanuel Macron veut temporiser pour laisser passer l'orage en France. En réalité, une fois la colère retombée, tous ces éléments passeront un à un. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, s'est dit par exemple favorable à l'accord UE-Mercosur tout en assurant que cela peut attendre. L'accord devrait coûter 30 000 emplois à la France. La FNSEA s'est montrée plutôt discrète dans la journée de jeudi, tiraillée entre une base franchement mécontente et une direction qui s'accommode bien des règles économiques bruxelloises. Le syndicat majoritaire serait par ailleurs inquiet de la montée en puissance de la coordination rurale, syndicat indépendant dirigé par des paysans qui vivent vraiment dans leur exploitation. Des premiers signes d'une opération de dénigrement et de diabolisation ont pu être perçus et devraient se poursuivre pour éviter un développement gênant de cette centrale pas compromise avec le pouvoir en place. Un pouvoir en place qui ne changera pas de philosophie avec la menace de quelques milliers de tracteurs. Après avoir éborgné les gilets jaunes, l'exécutif n'aura aucun scrupule à faire un exemple avec les éléments qu'il jugera les plus facilement punissables. À Bruxelles, comme à Paris, les revendications de fond des agriculteurs sont en contradiction avec la doxa euro-macroniste. Sans changement de cap pour le continent ou le pays, pas de changement pour l'agriculture. En fin d'après-midi, les directions de la FNSEA et de jeunes agriculteurs ont salué des avancées tangibles après les annonces du gouvernement et appelé à suspendre les blocages. Et on reste dans l'agriculture avec notre reportage dans le Val d'Oise avec des paysans en colère.